Alors Pascal, Oui, on va parier sur l'actu évidemment comme chaque jour. François Hollande a eu un peu de réconfort de la part de Steven oui, Spielberg. absolument. Le réalisateur américain trouve François Hollande formidable. Il lui a dit lors de sa visite cette semaine à Washington. Et bien sûr, Hollande aussi adore Spielberg. Il faut dire qu'à l'époque où il vivait avec Valérie Trierweiler, quand il l'a retrouvé le soir, dans sa tête, il avait la musique des Dents de la Mer, tellement il en avait peur. Et puis, c'est vrai en ce moment, c'est un peu, il faut sauver le soldat Hollande. Bon, pour la croissance et la courbe du chômage, c'est l'aventurier de l'Arche perdue. Faut dire qu'avec sa ministre du Travail, Myriam El Khomri, qui ne sait pas ce qu'est un CDD, c'est le royaume du crâne de cristal, on voit bien qu'il est vide. Bref, ce soutien lui a fait du bien. Les films de Spielberg, qui sont toujours évidemment des événements. Tenez, Nicolas Sarkozy, il est un peu comme E.T. Quand il passe devant l'Élysée, il le montre du doigt en disant « maison, maison ». Et quand Hollande rencontre Macron, c'est pas la rencontre du troisième type, ça? Mais oui, on ne sait pas vraiment qui il est, Emmanuel Macron, ce qu'il veut et d'où il vient, de droite ou de droite. Nadine Morano, ça ne s'invente pas, c'est intelligence artificielle. Bon, le film s'appelle AI, intelligence artificielle, mais dans le cas de Nadine Morano, on prononce AI, intelligence artificielle, c'est mieux. Évidemment, facile celle-là, mais arrête-moi si tu peux, c'est pour les Balkany, vous l'auriez trouvé toute seule, évidemment. Ça lui a fait du bien et malgré le contexte très lourd en raison de l'actualité, François Hollande a quand même gardé son humour intact. Oui, la semaine dernière, il a remis la Légion d'honneur au journaliste Jean-Pierre Elkabbach et dans son discours, il a glissé quelques remarques. Alors ce que je vous dis est vrai, ça a été rapporté dans le Canard enchaîné. Alors je cite François Hollande: vous n'êtes pas aimé de tous, mais qu'il est, vous avez été beaucoup viré et à chaque fois vous êtes revenu. François Hollande a résumé la carrière de Jean-Pierre Elkabbach en quelques mots, pas toujours flatteurs, faut bien le dire. En gros, je traduis, il lui a dit qu'il était détesté, qu'il se faisait virer et qu'il s'accrochait comme une teigne. Sympa comme cérémonie, il va s'en souvenir longtemps, Jean-Pierre Elkabbach, de sa Légion d'honneur. On voit bien depuis 2 semaines que quelque chose a changé pour François Hollande. Il a plus de filtre, il dit ce qu'il pense, direct. Imaginons les prochaines remises de Légion d'honneur à Claire Chazal, par exemple. Vous n'avez travaillé que les week-ends, vous avez bafouillé à chaque mot et pourtant ça a duré plus de 20 ans. La Légion d'honneur à Jean-Pierre Pernaut, c'est pas aux journalistes que j'honore aujourd'hui, mais le simple lecteur de prompteur. Et pourtant, vous êtes toujours là. À Benjamin Biolay, vous avez les cheveux gras, vous articulez à peine, très peu de voix, et pourtant vous vendez des disques. Alors celle-là, je lui offre, ça lui servira aussi pour Vincent Delerme. Je ne cautionne pas. Une dernière minute, Patrick Poivre d'Arvor a été placé en garde à vue. Oui, hier mercredi toute l'après-midi, mais il a été laissé libre, donc on n'a rien à lui reprocher. Il a été entendu dans une affaire d'escroquerie, je vous passe les détails. Mais PPDA aurait aimé que la garde à vue dure beaucoup plus longtemps. Il était enfermé dans une pièce, assis à une table, une lumière sur lui, avec des gens qui le regardent. Bref, il a adoré, il a eu l'impression de refaire un tout petit peu le 20h sur TF1, donc il ne voulait pas que ça s'arrête. Et enfin, une autre personnalité qu'on avait un peu perdu de vue, c'est Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé sous Jacques Chirac. Il a accouché une jeune femme dans un avion Air France. Faut dire qu'il est médecin, donc forcément il est de la partie. Et tout le monde a été très courageux. Alors la mère et la petite fille vont bien. C'est une petite fille qui est née. On lui souhaite la bienvenue. Mais bon, la première chose qu'elle a vue en arrivant au monde, c'est la tronche de Philippe Douste-Blazy. Bon, ça peut la traumatiser. Philippe Douste-Blazy a déclaré que c'était long et douloureux, un peu quand on attend son avion Air France en période de grève. Mais surtout, je vous rappelle qu'il a été ministre de Chirac et que là aussi, ça a été long et douloureux. Pascal Atenza, merci pour Merci. ces nouveaux paris de Pascal. On le retrouve évidemment demain, vendredi, dans France Bleu Midi ensemble dès 13h10.